Bonjour chers amis les Sagittaires, soyez le bienvenu dans votre taroscope pour le mois d'avril 2025. Ravi de vous retrouver aujourd'hui. J'espère que vous êtes bien. Je vous souhaite de passer un agréable mois. Aujourd'hui, mes amis, je vous propose un tirage complet parce qu'on va travailler tous les domaines de vie. Après, si vous avez besoin de plus de clarté, donc je vous propose d'aller voir aussi les autres vidéos pour compléter votre taroscope. N'hésitez pas aussi à aller jeter un coup d'œil sur la série des guidances sentimentales intemporelles. Ça pourrait peut-être vous intéresser par rapport à une situation que vous êtes en train de vivre, expérimenter aujourd'hui dans votre vie. Maintenant, pour les demandes de consultation privée, évidemment, vous avez comme d'habitude mon site internet qui s'affiche en dessous de toutes mes vidéos dans la barre d'infos. Je travaille aujourd'hui avec le tarot comme d'habitude. Donc on va commencer tout de suite votre tirage, mes amis les Sagittaires, et on va voir comment va être du coup ce mois-là pour vous. Allez, c'est parti. Sagittaire, ascendant Sagittaire, Lune en Sagittaire et Vénus aussi en Sagittaire. Je vous souhaite un bon visionnage, mes amis, et on va voir ensemble comment va être ce mois-là pour vous. Allez, c'est parti. Alors, donc, on commence. Oh, ça c'est bien. On commence déjà très fort. Ouais. Alors, j'étale toutes les cartes et on va voir après ce que ça va donner. Oh, waouh! Qu'est-ce que quoi? 1, 2, 3, 4, 5 arcanes majeures à la fois. Waouh, ça c'est énorme quand même. Je pense que vous êtes le signe qui a le plus d'arcanes majeures pour ce mois-là du coup. Les autres, j'ai quand même des signes qui ont eu 4 arcanes majeures. Mais vous, là, 5 déjà quand même, je pense que le mois d'avril, ça va marquer peut-être l'année 2025 pour vous. À la limite, ça va être un parmi les mois les plus intéressants, les plus importants plutôt, pour vous, mes amis, les Sagittaires, durant ce mois, l'année plutôt 2025. Alors, allez, on va commencer. Alors, pour moi, déjà ici, parlons un peu de votre carte, la carte du Dodo Deck, qui nous donne souvent une idée sur quelque chose qui vient de se passer, une situation récente, un lien avec le passé peut-être, qui pourrait être important à ce qu'on va dire et à ce qu'on va découvrir dans votre tirage. Et là, du coup, avec le 8 de coupe, on remarque bien ce besoin de se détacher de quelque chose. Le besoin de laisser aussi quelque chose derrière soi. Le besoin de se dire, voilà, bon, ça a été bien, ça m'a apporté ce que ça m'a apporté jusqu'à maintenant, mais aujourd'hui, je reconnais que c'est le temps pour moi de chercher quelque chose d'autre, de passer à un niveau supérieur, parce que c'est ce que j'aime faire pour le moment, ou c'est ce que j'ai besoin d'avoir dans ma vie. Et ça, du coup, ça pourrait être relatif à tous les domaines de vie d'une manière générale. Pour moi, quand on expérimente ce type d'énergie, c'est toujours le signe d'une évolution. C'est qu'on évolue, on décide vraiment que aujourd'hui, c'est le moment de passer à autre chose. Donc je pense aujourd'hui, mes amis, les Sagittaires, vous êtes en train d'évoluer. Et je pense que vous êtes en train aussi je pense que vous avez déjà précisé ce que vous avez besoin de faire. Parce qu'avec le 8... Et comme vous pouvez le savoir, pour les personnes peut-être qui connaissent un petit peu le tarot, après le 8 de coupe, on a le 9 de coupe. Et le 9 de coupe, c'est toujours l'énergie d'un accomplissement, d'un rêve, d'un objectif qui pourrait être atteint. Et d'ailleurs, ça pourrait être vraiment un souhait qui devient une réalité. Vous comprenez? Donc pour moi, déjà, l'étape suivante, elle est déjà définie pour vous. C'est que vous ne partez pas dans le vide. Vous ne quittez pas quelque chose pour partir dans le vide. Vous avez déjà une idée, vous avez déjà un objectif, vous avez déjà peut-être un souhait, vous avez quelque chose apparemment qui vous pousse peut-être aujourd'hui à prendre cette décision. Et je pense, quand on regarde plutôt votre état d'esprit, mes amis les Sagittaires, avec les cartes du soleil, qu'est-ce qu'on retrouve avec les cartes du soleil? C'est l'optimisme, c'est la positivité, c'est le bonheur, c'est l'état d'esprit convenable justement pour une bonne évolution. Et moi je pense aujourd'hui, parce que vous savez ce que vous voulez, parce que vous avez défini ce que vous voulez, ce que vous cherchez, alors peut-être parce que voilà, vous changez de travail aujourd'hui, ou vous avez retrouvé l'amour de votre vie, ou vous avez trouvé votre maison, vous avez trouvé un ami, vous avez trouvé, je sais pas moi, comment monter votre propre entreprise, comment rendre votre passion une source d'argent, tout ce que vous voulez dans la vie. Peut-être que vous apprenez aussi que vous êtes enceinte, pour les personnes évidemment qui sont à l'âge. Mais on voit bien ici qu'il y a quelque chose apparemment d'extrêmement positif qui est en train de se passer en ce moment dans votre vie, qui vous nourrit déjà de cette positivité et de cette joie évidemment, d'accord ?
Alors, on va parler maintenant un petit peu de vos accomplissements, surtout l'accomplissement au niveau personnel. On a bien la concrétisation et on a bien cette notion de projet. Donc, il y a quelque chose pour moi, mes Sagittaires. Et ces trois cartes-là ensemble me montrent bien qu'aujourd'hui, vous êtes peut-être à deux doigts vraiment d'accomplir un rêve ou d'atteindre un souhait ou d'atteindre un objectif important dans votre vie. Tout simplement. Vous le sentez, vous le savez, peut-être parce que vous voyez pas mal de signes, peut-être vraiment que vous sentez, vous êtes vraiment sur la bonne voie, peut-être aussi parce que vous avez de l'aide autour de vous, vous sentez vraiment que les énergies sont vraiment favorables et propices, et là, vraiment, vous vous lancez dedans. Et on voit bien ici que c'est la concrétisation, on commence à avoir du résultat, on a de l'aide, on a cette confiance que vraiment ça va arriver, quoi. D'accord ? Maintenant, parlons plutôt de votre situation sentimentale, relationnelle. On a bien la roue de fortune. Alors, la roue de fortune, oui, c'est la chance. C'est aussi le coup de foudre. C'est la rencontre peut-être inattendue, la rencontre surprenante. Et en général, ce sont les rencontres qui changent notre vie. Hein, c'est vraiment les rencontres de destin, ce qu'on appelle les rencontres de destin. Et avec la roue de fortune, on parle vraiment d'une grande synchronicité au niveau du timing. Hein, donc, c'est pas par hasard. Ce qui se passe, ce n'est pas par hasard. Maintenant, pour les personnes qui sont déjà en couple et qui sont déjà dans des relations, cette carte-là, elle pourrait nous parler du moment approprié pour passer à un niveau supérieur. Donc peut-être que ce mois-là, vous allez le sentir à l'intérieur de vous que, voilà, on est prêt pour quelque chose de différent, on est prêt pour un engagement, peut-être on est prêt aujourd'hui pour avoir un enfant, on est prêt pour vivre ensemble, on est prêt pour se paxer, tout ce que vous voulez. Mais il est très clair que, on dirait aujourd'hui, on a bien ce coup de pouce, si vous voulez, de l'univers pour nous dire que, ah oui, c'est le moment, hein, le feu est vert, lancez-vous. D'accord? Donc on a ici encore une fois une énergie extrêmement favorable pour les projets d'ordre sentimental relationnel, pour les projets de couple, voilà, pour les changements favorables, pour les dénouements aussi, hein, évidemment vis-à-vis d'une complication, vis-à-vis d'un problème quelconque dans votre couple, dans votre relation. Maintenant aussi, ça pourrait nous indiquer cette notion d'une seconde chance, d'une réconciliation avec quelqu'un, évidemment, hein, peut-être le retour aussi de quelqu'un dans votre vie, si c'est de ça qu'il s'agit pour certains. Maintenant, on va parler plutôt de l'aspect familial et on a bien le pape. Alors le pape encore, c'est l'énergie de l'engagement, c'est l'énergie du long terme, c'est vraiment les relations qui durent et qui durent dans le temps. Alors peut-être encore une fois, ces cartes ensemble peuvent très bien m'indiquer cette notion de mariage, de pax, de signature importante, d'engagement, d'officialisation, de bénédiction aussi, mais également c'est une énergie pour moi qui pourrait nous parler de tout ce qui est coutume, tradition, tout ce qui est entre guillemets ancienne façon de faire, religion. Alors peut-être que votre vie, elle est impactée par la spiritualité, par la religion. Peut-être que vous êtes en couple ou vous allez vous remettre en couple avec quelqu'un qui est différent de vous au niveau de la culture, les croyances, etc. Et ça pourrait quand même avoir un impact sur votre famille, hein, comment vous allez peut-être vous arranger, comment vous allez vivre ensemble, peut-être comment aussi vous allez annoncer ça à votre famille, si jamais vous venez par exemple d'une famille assez conservative, etc., etc. Mais grosso modo, c'est une carte quand même favorable parce qu'encore une fois, c'est la bénédiction. Donc pour moi, on pourrait ici avoir un mois excellent au niveau de la famille, tranquille. Peut-être aussi un mois dans lequel on pourrait, que ce soit grâce à quelqu'un, grâce à l'intervention de quelqu'un, peut-être aussi grâce à la thérapie, parce que c'est une carte aussi que j'associe moi-même souvent à tout ce qui est notion de thérapie, peut-être thérapie de couple, thérapie de famille, je sais pas, hein, peu importe, hein, mais voilà, on est béni, on est bien, on est tranquille. S'il y a des complications, il y aura certainement des solutions. On va partir maintenant voir un peu ce qui se passe du côté pro. Et on a bien la carte de l'empereur qui est quand même une carte qu'on associe à tout ce qui est carrière, à tout ce qui est réussite évidemment dans la vie pro. Donc encore une fois ici on a bien encore une carte bien placée. Donc pour moi c'est à moi aussi extrêmement favorable pour les projets, pour les changements de travail, pour la carrière, pour les reconversions professionnelles. On a bien cette énergie de sécurité, de stabilité de quelqu'un qui connaît ce qu'il fait, quelqu'un plutôt qui sait ce qu'il fait. On pourrait parler aussi d'une étape supérieure dans la carrière parce qu'évidemment l'empereur hein, c'est quand même c'est une grande reconnaissance quand même ici en plus hein,
la carte de la renommée, si vous voulez, hein, donc peut-être on va vous accorder un poste supérieur, on pourrait parler aussi d'un poste exécutif, pour certains devenir le chef d'une équipe, etc., etc. Alors aussi, si vous cherchez évidemment du travail, évidemment cette carte nous annonce un nouveau travail, ça c'est clair, d'accord? En ce qui concerne les finances, on a pas mal de choses ici. Alors peut-être on a des sagittaires qui vont déménager. On a des sagittaires qui vont peut-être voyager surtout. Hein. On pourrait parler de voyage de famille. Maintenant, avec cette carte, ça pourrait être l'idée aussi également de s'investir dans quelque chose à l'étranger. Hein, pourquoi pas acheter une propriété à l'étranger si c'est possible pour vous. On pourrait aussi parler quand même de vie commune, d'emménagement, déménagement ensemble. Mais aussi, c'est une carte qu'on associe souvent à tout ce qui est moyen de transport. Donc peut-être, pourquoi pas, c'est le mois dans lequel vous allez changer de voiture, acheter une nouvelle voiture, acheter peut-être, je sais pas, en moto, je sais pas, ce que vous voulez. Hein, vous investir dans quelque chose, c'est à vous de voir. Donc ça pourrait être vraiment ici le mois dans lequel vous allez faire une sorte d'upgrade dans quelque chose que vous possédez, ou tout simplement parce que c'est pour la première fois, vous allez pouvoir acheter telle et telle chose, hein, tout simplement. En ce qui concerne l'entourage et la vie sociale d'une manière générale, alors cette carte, elle pourrait représenter la présence de quelqu'un qui a une grande influence sur vous dans votre milieu relationnel. Et c'est une influence positive, effectivement. La reine de Pentacle, pour moi, c'est une énergie de quelqu'un en général qui réussit sa vie, qui est bien, qui est tranquille, une personne qui connaît bien quand même pas mal de choses dans la vie, quelqu'un qui a vécu pas mal de choses, quelqu'un qui a du conseil à apporter, une personne bien... en général aussi, je vois souvent l'énergie de la noblesse hein, dans le roi et la reine de Pentacle. Donc peut-être que vous allez pouvoir faire une rencontre avec une personne qui pourrait avoir ces caractères-là, par exemple. Hein, quelqu'un de bien, hein, quelqu'un aussi qui pourrait vous influencer d'une manière extrêmement positive dans votre vie, par exemple, que ce soit dans vos affaires, dans votre famille, dans votre façon de faire les choses. Peut-être vous serez influencé par, je sais pas moi, changer votre alimentation, adopter un style de vie beaucoup plus sain pour vous. C'est à vous de voir, mais on a bien la présence aussi de quelqu'un qui pourrait jouer un rôle important dans votre vie durant ce mois-là. Maintenant, ça pourrait être tout simplement des potentielles rencontres, hein, des rencontres amicales ou peut-être des rencontres professionnelles, etc., etc. D'accord ? En ce qui concerne l'aide, mes amis les Sagittaires, je vais parler ici plutôt de votre passion. Vous êtes un signe de feu, donc la passion pour vous, c'est quelque chose d'important. Donc n'hésitez pas à vous connecter à votre passion, n'hésitez pas aussi à vous connecter peut-être à un hobby que vous avez abandonné, une idée, un projet aussi, voilà, pour vous. Hein, quand je parle de projet, peut-être c'est pas forcément ici, à la limite dans ce cadre-là, c'est pas forcément les projets d'ordre financier, mais vraiment les choses que vous faites qui vous font plaisir. Et vous faites ça uniquement pour vous. D'accord? Donc n'hésitez pas à vous connecter à ça. Ça pourrait vous apporter du bonheur. Ça pourrait aussi vous donner la sensation de la créativité. Parce que voilà, on a besoin d'être créatif. Alors si on ne peut pas le faire tout le temps, mais à la limite minimum quelques heures par semaine ou quelques heures par mois, je pense que vous avez besoin de vous connecter à cet aspect de vous, mes amis les Sagittaires. Après, pour ce qui pourrait représenter le défi, pour moi, c'est ce qu'on appelle la mentalité de manque, hein, les pensées négatives. Donc peut-être, mes amis les Sagittaires, bien que vous avez quand même un état d'esprit extrêmement favorable, optimiste et positif durant ce mois-là, il est très clair, on est des êtres humains, on ne peut pas rester comme ça tout le temps. Donc ça pourrait être l'idée que des fois, vous pouvez être impacté par quelqu'un, peut-être des commentaires, des jugements, de la méchanceté venant de quelqu'un qu'on connaît ou pas. Mais ne laissez pas ces énergies vous impacter, s'il vous plaît, d'accord? Des fois, oui, il y a des choses tout simplement qu'on ne comprend pas et qu'on n'a pas vraiment besoin de mettre de l'énergie dedans pour pouvoir les comprendre. Il y a des choses tout simplement qu'il faut juste regarder, mais vraiment passer à autre chose tout de suite, d'accord? Donc ça pourrait être aussi l'idée ici que une déception, hein, quelqu'un qui pourrait vous décevoir, une situation comme ça qui pourrait vous titiller, mais encore une fois, ça sera de passage, c'est pas relatif, c'est pas important. Lâchez prise, passez à autre chose.
Et pour finir, le conseil, donc là, le bonheur, la famille surtout, le bonheur partagé ici, c'est vraiment l'idée de profiter hein, des choses, des belles choses que vous avez dans votre vie d'une manière générale. Certainement, vous avez des choses belles qui se passent dans votre vie en ce moment. Certainement, vous avez des choses par rapport auxquelles vous serez en gratitude. N'hésitez pas à exercer tout ça, n'hésitez pas à mettre tout ça en place. N'hésitez pas aussi à prendre du temps pour observer voilà, ce que vous avez pu accomplir dans votre vie, les choses vraiment qui sont importantes aussi dans votre vie, peut-être par exemple votre vie de famille, votre couple, vos enfants. Hein, je pense que ça va vous apporter extrêmement de bien, d'accord? Voilà du coup, mes amis les Sagittaires, je vous embrasse très fort et je vous dis à la prochaine. Au revoir.